22e siècle. Dans les quatre coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire clouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, sauveur de l'univers. Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, pour eux pas de répit. Star Trek, pour chasser les bandits. Solo! Star Trek, sauveur de l'univers. Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, pour eux pas de répit. Star Trek, pour chasser les bandits. Star Trek. Livia, si tu m'entends, ouverture journal de bord. J'enregistre. Ici le capitaine Tom Cooper, capitaine du HMS Constellation. Rapport du 29 mars 2148. Ça fait maintenant une semaine que Jack, le lieutenant Jack Tilson, a pris les commandes de ce vaisseau contre toute attente. Nous ne le reconnaissons pas. Il a fait preuve d'une traîtrise que nous ne pensions pas imaginable. À côté de cela, le docteur Katharina Krops a disparu. Nous n'avons aucune idée de où elle peut être. Elle continue pour autant de communiquer avec nous par télépathie. Elle est encore là avec nous. Elle nous a glissé un message étrange nous laissant penser que le plutonium 157 pouvait être la solution à notre problème. Nous arrivons encore à communiquer avec Zim, de temps en temps, par un canal codé. Quant à Karl, nous ne savons pas très bien où il est. Nous ne savons pas le localiser, mais une chose est sûre, il est encore en vie. Alors, Livia, je ne sais pas si ce message sera le dernier. En tout cas, je crois qu'il est temps que nous tâchions de reprendre le contrôle de ce vaisseau. On doit absolument faire quelque chose pour Jack. Comprendre ce qui l'a amené à détourner ce navire. Livia, fin d'enregistrement. Carl pour Zim. Carl pour Zim. Zim, tu m'entends? Zim, t'es là? Zim. Oui. Attends, je suis à le niveau inférieur. Le capitaine ne sait pas où je suis, mais j'ai trouvé un moyen, peut-être, je me suis dit, d'accéder le cockpit où Jack a pris contrôle du vaisseau. Comment on fait? Il y a un trap dans le conduit d'aération qui mène à le cockpit. Là, à le niveau 52, là où je suis, à côté de le hangar, il y a une entrée. Je peux me glisser dedans. Je peux arriver à dépasser le conduit pour arriver juste en dessous de le cockpit. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour déjouer le système de sécurité. Tu sais, il y a le robot automatisé qui sécure tout le cockpit. J'ai besoin que... Ah non, mais j'ai besoin que tu me déjoues le système, que tu le débloques juste pendant 2 minutes, le temps que je passe. Ok, pas de souci, compte sur moi. Compte sur moi, Karl. Je m'en occupe. Merci, Zim. Zim, je sais que
t'as l'habitude avec le prison et tout ça. Hein? Ouais, Disons, en ouais, prison, ça t'a appris à gérer le stress et ces choses. Hein? ouais. Car j'aimerais bien qu'on n'en parle pas trop, si tu veux bien. Oh non, mais c'est pas moi qui en parle. C'est juste, je me suis dit, s'il y a une personne sur ce vaisseau qui doit comprendre qu'on doit faire échapper mon fils, c'est toi. Écoute, pour être honnête, ça fait là à peu près 10 heures que je suis dans les conduits d'aération. Mais en fait, j'avais pas pensé à atteindre. En fait, j'en ai profité. Je suis allé dans les conduits d'aération et je me suis dit, tiens, c'est une bonne manière d'aller dans la cuisine. C'est une bonne manière d'aller dans toutes les pièces qu'on voit jamais. T'es malin, toi. Même quand on est dans la mer, tu penses à la bouffe, hein? Ah, ça, c'est les Zim que j'aime bien. Zim, si tu passes dans la cuisine, tu prends quelques côtes de bœuf et le truc comme ça pour que quand je sors avec Jack, on peut fêter ça. Ça marche. Journal de bord de Jack Je prends une côte de bœuf et Tilson, j'arrive. OK. capitaine de fortune du HMS Constellation. Je suis enfermé dans la salle de pilotage. Personne ne peut accéder à ce cockpit, à part moi. Je sais que l'équipage a repris le contrôle des communications et il me bloque. Je n'ai même pas accès à l'intelligence artificielle. Elle ne répond pas. Ah, c'est un coup de Zim. Ça. Il est fourbe. J'ai prévu le coup, je peux rester longtemps. J'ai amené de la nourriture. Je tiens le coup. J'ai à boire et puis j'ai un... Alors j'ai pris un ananas, mais j'ai pas de couteau. Et en fait, c'est extrêmement dur. J'ai jamais mangé d'ananas. Je pensais que c'était plus mou que ça. Alors, j'ai les ongles en sang à force d'essayer. J'ai un peu faim, mais je vais tenir. J'ai encore quelques petites réserves. J'ai des sachets lyophilisés et un petit peu d'eau. Donc, pourquoi tu me fais ça? Hein? Pourquoi? En tout cas, la mission suit son cours. J'ai fait ce qu'il fallait être fait et je continuerai de faire ce qui doit être fait. Fin du journal de bord. Dr Krops pour Zim. Dr Krops pour Zim. Dr Krops pour Zim. Oui, qu'est-ce qui se passe, docteur? Zim, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais vous êtes là, vous êtes revenu? Je crois que je sais. Zim, Docteur. je sais où je suis. Je crois que je sais. Où est-ce que vous êtes? Je suis dans la salle de téléportation du vaisseau des Borg. Oh non! C'est eux finalement qui nous ont donné l'information comme quoi il y avait un traître à bord. On pensait Docteur, que c'était nos ennemis, mais pas vraiment. Attendez, vous voulez dire que les Borg nous ont aidés? Finalement, ils nous ont donné l'information. Ils nous ont donné aussi la solution. Je sais pas, ils ont dit quelque chose comme le plutonium 157. J'ai pas compris à quoi ça pouvait servir. Zim, Ouais. toi, tu sais à quoi ça pourrait servir, le plutonium 157. Bah, le plutonium 157, oui, je sais. Dans la prison, ils s'en servaient pour nettoyer. C'était le nettoyant le plus efficace qui existe. Ça nettoie tout. Des matières grasses, tout ce qui est champignons. Docteur, vous êtes dans la salle de téléportation. Rentrez Oui. au vaisseau. Quoi? Si vous êtes dans la salle de téléportation, utilisez la téléportation pour vous revenir au vaisseau. Comment je fais? Comment vous faites? Oui, Vous mettez votre main sur le bouton bleu. Mettez votre main sur le bouton bleu. Enfin, je crois. J'en sais rien. Comment marche une salle de téléportation chez les Borg? Livia, j'ai besoin de toi. Dis-moi comment marche une salle de téléportation chez les Borg. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle action il faut faire? Très bien, Zim. J'interroge la base de connaissances intergalactiques de Twitch. Docteur, je vais oui, demander à Livia. Patientez un petit peu avant qu'il vous réponde. d'accord. À tout à l'heure. Tenez bon. Jack, t'es là? Jack, je sais que tu m'entends. Jack, j'essaie d'activer mon cutter sonique pour pouvoir t'atteindre. T'es juste au-dessus de moi. Je sais que t'es dans le cockpit. Jack, tu m'écoutes? Je sais pas ce qui s'est passé par ta tête, Jack. Qu'est-ce que t'as foutu? Jack, c'est ton père. Jack, je sais que t'es pas un mauvais garçon. Une fois que je te sors de là,
Je te promets que les gens vont se rendre compte qu'il avait un souci, il avait un problème. C'est toi? Oui, tu m'entends? Oui, c'est moi. J'utilise mon cutter sonique. Je vais pouvoir t'atteindre bientôt. Non, non, ne fais pas ça, je me défendrai. Je défendrai le vaisseau contre cette intrusion. Mais Jack, c'est moi, c'est ton père. Je sais que je suis pas ton père biologique, mais quand même, Jack. Je sais pas ce qui t'a pris. Pourquoi tu nous fais ça? T'es lié avec le Borg? C'est quoi? Non. Zim, Oui, Rien. la réponse est il faut du jus de Bunta pour alimenter la console. C'est la chercheuse Dauphine qui a rentré cette information il y a 100 ans. Ok. Merci, Livia. Du jus de Bunta. Ah, ça tombe bien, j'en ai. Docteur Krops, Zim à Docteur Krops, répondez. Oui, Docteur, oui. il faut du jus de Bunta. Du jus de Bunta. J'arrive, je viens vous aider. Ah, J'arrive, j'en ai juste ici. merci Zim, merci. Je viens par le téléporteur. Parce Ok. qu'à l'aller, je sais comment ça marche. Au retour, je ne D'accord. sais pas. D'accord. À tout de suite, docteur. Tout de suite. Capitaine? Capitaine? Oui, Carl. Capitaine Cooper, si c'est Carl. Je suis désolé, je vous ai pas donné signe de vie depuis un moment. Je me suis caché dans le vaisseau, j'essaie de libérer mon fils, mais avec mon cutter, je n'arrive pas à accéder à la cockpit. J'ai échoué. J'ai une théorie. Thierry? Oui. Vous savez Dis-moi. qu'on a accepté à bord un blob. Bah oui, bien sûr, Depuis quand on a l'entrée passé. depuis l'entrée du blob dans le vaisseau, Jack est plus le même. T'as raison. Je pense que le blob a pris possession de Jack. Je pense que Jack n'est plus lui-même. Je pense que nous avons affaire au blob. Bien Si sûr. j'ai bien compris ce qui se passe, Katharina m'a parlé du plutonium 157. C'est Ah ouais. de mémoire un désinfectant ou quelque chose qui permet de nettoyer les moisissures. Ah ouais, ma femme il l'utilise pour nettoyer le choc, ça marche super bien. À mon avis, si on arrive à asperger Jack de plutonium 157, on peut le débarrasser du blob. Mais il y a un risque quand même que ça lui lave tout. Ça lui même fait un lavage de cerveau, non? C'est une possibilité. Oui. Bon, bah, C'est pour ça que je voulais vous en parler avant, Karl. oui. Est-ce que vous acceptez qu'on prenne ce risque, sachant que c'est votre enfant, votre fils adoptif? Écoute, c'est le seul moyen pour pouvoir le récupérer. Je vous fais confiance, capitaine. Tu n'es pas capitaine pour rien. Karl, je peux vous dire quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir vous dire un jour. Oui, capitaine? Pour un Scarlate, vous en avez des couilles. J'aimerais bien, mais tu sais bien que les Scarlett n'ont pas de couilles. Je vois ça avec Zim. Je D'accord. lui explique la situation et j'essaie de récupérer du plutonium 157 et Ce ne sera pas nécessaire, capitaine. Zim, Oui, j'ai tout entendu. Et je vous ai déjà préparé un canon à plasma rempli de plutonium 157. Zim, vous êtes l'intendant le plus incroyable que ce vaisseau n'ait jamais constitué. Merci, capitaine. Je vous en prie. Jack, c'est ton père. Écoute, je sais pas si tu m'entends ou pas, mais on va faire tout ce qu'on peut pour t'aider. Le capitaine, il a un plan. Je voudrais juste te dire que je t'aime et si après le capitaine a effectué son plan, tu te souviens pas de moi, sache que moi, je me souviendrai toujours de toi. Quand tu étais petit sur la planète Boulob et on jouait au foot dans l'antigravitation, et que toi, tu faisais le coup de tête en se volant dans l'air, t'étais le meilleur. Tu serais toujours le meilleur pour moi, Jack, même si j'ai dû tricher pour te faire rentrer chez Starfleet. Je fais confiance à la capitaine. Je suis sûr que ça va marcher. On va se trouver, mon fils. On va se trouver, comme dit Starfleet, pour toujours et pour encore.
Jack, ici le capitaine Cooper. Jack, est-ce que tu m'entends? Jack. Capitaine, Jack, je sais que tu es encore là quelque part. capitaine, ici Zim. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Zim. Capitaine, la quantité de plutonium 157 que nous avons aspergée sur Jack est peut-être trop importante. Je ne suis pas sûr que Jack se réveille un jour. Je suis désolé, capitaine. Il faut absolument faire revenir le docteur Katharina Krops. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire quelque chose pour sauver Jack, c'est elle. Peut-on pénétrer au moins dans le cockpit? Mais je l'ai fait revenir, le docteur, capitaine. Je vais aller chez les Borg et je l'ai récupéré. Pourquoi personne ne me dit jamais rien dans ce vaisseau? Oui, désolé. mais J'ai le jeu de Bunta, je sais pas quoi en faire. Mais vous étiez juste derrière moi, docteur, enfin. mais j'avais pas Mais mais- ici, mettez-le sur le. Allez-y, versez-le sur le téléporteur. Allez-y. Voilà, Ça a l'air ça de devrait marcher. Ah. Elle arrive, capitaine. Peut-être C'est une qu'elle bonne pourra nous chose. en dire plus sur la situation de Jack. Écoutez, il faut que j'en parle à Jack. Il faut que j'en parle à Karl. Je sais pas comment il va réagir. Mal. C'est sûr, étant donné que c'est son Karl. fils adoptif. Karl, ici le Voilà. capitaine Tom Cooper. Karl, est-ce que vous me recevez? Karl, Oui, je suis là, capitaine. j'ai une très mauvaise nouvelle. La quantité de plutonium 157 déversée sur Jack lui a vraisemblablement grillé les cerveaux. Il a été complètement nettoyé. De la racine des pieds jusqu'à la plante des cheveux, ou l'inverse. Complètement. Comme si on lui avait fait une espèce de nettoyage de eau javel total. Oui. Il est plus propre que propre. Il est nickel. Éclatant. C'est presque un nouveau-né. C'est une relation qu'il faudra que vous appreniez à reconstruire avec lui. Ce n'est pas de l'amnésie, parce que ses fonctions motrices de base et ses fonctions cognitives sont toujours fonctionnelles. C'est juste qu'il ne saura plus qui vous êtes. Écoute, on va dire que c'est le moment de tout reconstruire, de repartir à zéro. Merci de m'avoir savez- informé, capitaine. Parfois, c'est une bonne chose de pouvoir repartir à zéro. Moi, j'aurais aimé pouvoir repartir à zéro plusieurs fois. Notamment avec Samantha, mais Ouais. ça n'a jamais été possible. Je suis d'accord avec toi. Je vais essayer d'en profiter. T'as raison. Le passé, c'est le passé. On va demander quand même au Dr. Kropp si elle peut faire quelque chose, mais vous savez, dans ce genre de cas, je crois que malheureusement, il n'y a rien à faire. Je comprends bien. Écoute, on va quand même fêter sa sortie. Vous avez repris contrôle du vaisseau, n'est-ce pas? J'ai repris le contrôle du vaisseau. On a repris le contrôle du vaisseau, grâce à Zim. Et j'aurais voulu avoir votre aval. Je souhaiterais le nommer lieutenant. Zim? Bah oui, très bien. C'est un très bon moment. Il J'ai a fait entièrement preuve d'un confiance courage en lui. exemplaire. Je suis d'accord avec toi. Oui. Et il sait bien cuire un bon côte de bœuf aussi. Ça, c'est toujours Docteur. signe d'un bon homme. Docteur, est-ce que je peux vous parler? Oui, Jack. Docteur? Je suis revenu, Jack. Je suis revenu, je suis là. Je suis là pour vous parce que je sens que vous avez besoin de moi, Jack. Vous êtes ouais, désespéré, Jack. Vous êtes complètement perdu. Non, mais j'ai un truc dans la bouche qui est mou. Alors quand je le tiens, je peux plus parler. Et ça s'appelle une langue, en fait. Hein. C'est C'est bon. normal. Jack, le plutonium 157 vous a mis dans un état d'amnésie profond. J'ai une Très bien. solution pour vous. Je vais vous mettre en chambre de décontamination, Jack, pendant Ok, un petit oui. moment, Ouais, très bien. pour vous purger de tout ça. Super. Venez me rejoindre, Jack. Chambre de décontamination. Ah ouais. Bon, je peux pousser. J'arrive. Zim, vous m'entendez, c'est Carl. Zim,
J'ai repris le contrôle du vaisseau. Il y a un truc qui me fracasse toujours, par contre. Pourquoi les Borg sont venus, finalement? Ils sont arrivés, ils ont quand même annoncé un trait. Comment ils savaient? C'est vrai, j'arrive pas à comprendre pourquoi les Borg nous ont aidés. C'est étrange. J'ai mis cap sur Starbase Alpha. Normalement, on va être là dans 3 jours pour poursuivre la mission quand même. Ouais. Hey Zim, hey, merci pour le côte de bœuf. Ils étaient vachement bons, hein. Karl, Ouais. je crois que c'est un des meilleurs assimilateurs de nourriture que j'ai jamais vu. C'est fou, hein. Moi, l'autre jour, je lui ai demandé J'ai dit Hollywood. assimilateur, je voulais dire synthétiseur. À la prison, on avait un synthétiseur de nourriture qui était nul. Je sais Ah pas bon pourquoi il savait faire que de la bouillie. Alors Ah. qu'il suffit juste de modifier un tout petit peu les circuits et tu peux faire un ananas, une banane. Ben, tu sais pourquoi? C'est parce que je suis syndiqué. Hein. Je suis dans le syndicat Starfleet, le SSS, syndicat Starfleet, SSF. SSF, SSF, ouais. Je suis SSF. Eh ben, ma dernière mission, j'étais sur le HMS Stellar Nova, tu vois. Et eux, ils avaient de bouffe de merde. Et donc, moi, j'ai fait des plaintes et j'ai dit aux gens, attends, il faut faire bouger les choses. Donc, j'ai fait toute une motion, le dernier AGM qu'on a fait de la SSF. Ouais. Et j'ai fait en sorte que sur la constellation, on a quand même un bon des simulateurs. C'est quand même important, on est d'accord. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et Karl, Ouais. tellement content que ton fils soit revenu et qu'il soit en bon état et qu'il soit vivant surtout. Ça c'est cool. Ouais, j'ai eu peur à un moment donné. Hein. J'ai vraiment peur. Putain, tu bois encore le réserve de vin, toi? Ah bah écoute, c'est toi qui tu me l'as donné en échange de le jus de Bunta. Alors, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il est bon, hein? Ouais. Jack Tilson pour Capitaine Cooper. Oui, Jack, je vous écoute. Euh, Je vous attendais Voilà. à la cantine, là, vous n'êtes pas venu? Non, bah, j'étais en train. Là, j'étais en train de réviser des fondamentaux d'arithmétique. Ouais, vous savez que là- j'ai essayé de mettre en place ces rendez-vous réguliers, mensuels, à la cantine, pour qu'on puisse faire le point dans un cadre, on va dire, sympathique et Ouais. amical. Mais c'est-à-dire que là, Alors. j'ai beaucoup avancé. C'est-à-dire que maintenant que je sais, je sais lire couramment, compter, j'ai quelques. Là, j'étais en train de revoir sur des notions d'arithmétique un peu avancées, mais je récupère. Enfin, je redeviens, je pense moi-même. Vous J'espère en n'avez tout pas cas. retrouvé la salle de la cantine, c'est ça? Je sais plus où c'est. Hmm. Je vais vous envoyer quelqu'un. En tout cas, je Ouais, tiens à vous dire qu'on est parce extrêmement que fiers de vous. j'ai ma On est mémoire à court extrêmement terme fiers qui est pas encore top, mais Ne vous inquiétez voilà. pas, ça va revenir. merci, merci beaucoup. Et, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais je pense que ça. Enfin, je suis désolé pour ce que j'ai pu faire. Et voilà. Ne le soyez pas. Vous savez, on traverse tous des moments difficiles. Merci. Si vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour manger, parce que Je vous envoie quelqu'un. merci, capitaine. Je vous en prie. Docteur Krops pour Carl Tilson, s'il vous plaît. Ouais, Katharina, je suis là. Tu m'as pas piqué mon stylo? Tu veux dire celui-là? Non, je déteste quand on pique mon stylo. Non, Mais- Carl, non, tu peux pas me faire ça. Non, attends, j'ai tout mon matériel. Non, mais si jamais, imagine, si jamais tu me prends mon scalpel ou mon stéthoscope ou n'importe quoi, mais si j'ai pas mon matériel, je peux rien faire. Non, mais il y a peu de chances que je vais te prendre le scalpel. C'est juste que quand j'ai passé dans ton cabinet médical pour regarder Jack et tout ça, bah, j'avais besoin de noter, donc j'ai pris un stylo, quoi, voilà. Et en plus, il y a un capot rouge. J'aime bien le rouge. Tu me rends mon stylo, ça Oui, m'énerve je quand tu- vais te le rendre, je vais te le rendre. Je peux le mettre dans le téléportateur d'accessoires. Vas-y. Ah, tiens. Tu me hop. piques plus mon stylo, ne me pique plus mon stylo, s'il te plaît. Ça va, ça va. Je te trouve tendu depuis que je t'es revenu de le vaisseau Borg. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique. Bah, je sais que le Borg, c'est pas ton truc, hein. Bah, c'est le tien. Bah, Bah, le Borg, c'est le truc de qui? Bah, le Borg, c'est le truc de personne, donc forcément, tu tapes un stress post-traumatique. C'est normal. Ça a été sur un vaisseau du plus grand ennemi de Starfleet. C'est normal que tu ressortes un peu traumatisé. Alors, j'ai droit à 2 ou 3 névroses. On va pas m'emmerder. Rends-moi mon stylo, merde. Ouais, je l'entre tout de suite. Tout de suite. Jack Livia? Tilson pour Zim l'autre. Oui, Karl. Juste rapidement, Livia, tu peux me donner une solution à quelque chose qui peut peut-être aider à calmer Katharina? Tu me cherches un truc? Très bien.
J'interroge ma base et reviens vers vous rapidement. Ouais. Jack? Ah oui, Zim. Juste pour te dire, là, j'ai fini en salle des machines, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Normalement, ça doit être tout bien calé. Enfin, en tout cas, j'ai nettoyé le petit embout comme tu m'as montré. J'ai vérifié que tout dotorait de façon nominale. Jack? Ouais, C'est super. merci, merci beaucoup. Jack? Merci. Oui. J'ai l'impression que ce blob t'a changé le cerveau. Hein. Je veux dire, t'es redevenu comme avant, mais pas exactement comme avant. Ah bon? Ouais. Mais j'étais Avant, comment avant? C'était bah, comment? je te trouve beaucoup plus sympa qu'avant, et ça, c'est bien. Ah ouais? Je trouve ça très bien. Ouais. J'étais moins. Peut-être qu'il faudrait Bah, faire merci. quelques petites injections de plutonium 157 un peu plus souvent. Ça, c'est une blague. Oui, c'est une blague, bien sûr. Je vais pas le foutre du plutonium 157. Ouais, non, c'est super toxique. C'est sympa. Carl, J'espère qu'il n'y a pas d'autre chose qui change. Oui, Livia, oui. après une recherche approfondie, il faut chanter une berceuse de sa planète d'origine. Il faut chanter un berceuse de sa planète d'origine ou le mien? La sienne, de la personne qui parle. Donc un berceuse bétazoïde. Eh ben, merci Livia, je vais essayer. Catherine, t'es là? Catherine? T'as pas piqué mes post-it? Des post-it? Ils étaient là juste devant moi. Tu veux dire cela? Mais c'est des petits Comment post-it. je peux travailler si jamais tu prends mes Mais post-it? je pensais qu'ils n'étaient pas très utiles parce qu'ils sont tout petits, tu vois, c'est pas Mais des grands qui post-it. c'est qui a dit que les post-it n'étaient pas utiles? Catherine, écoute-moi. Attends, mais si jamais on avait dit que des post-it c'était pas utile, on les aurait Petit bétazoïde, tu es dans un void. Petit bétazoïde, tu es juste un petit bétazoïde. Ça va marcher. Merci, Livia. Merci. Capitaine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça. C'est quoi? C'est une couronne? J'en sais rien. Livia, tu peux nous dire ce que c'est? Je crois que ça vient de la planète des Borg, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, j'ai jamais vu ça dans ce vaisseau. Et je peux vous dire que quand j'ai fait l'inventaire, quand je suis arrivé, ça y était pas. Je connais ce vaisseau comme ma poche. Et ça, je vous jure, capitaine, que ça y était pas. Ça a l'air d'un truc dangereux. Je sais pas ce que c'est. Livia? Livia? Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est, ça? Très bien, j'interroge ma base et reviens vers vous. Merci, Livia. J'espère que c'est pas dangereux, capitaine. Vous savez, j'ai un petit souci avec les Borg. Qu'est-ce que vous avez comme souci avec les Borg? Les Borg ont essayé de nous aider. Et en fait, on les a pris pour les ennemis. Nous sommes allés les attaquer. À mon avis, ils étaient eux-mêmes emmerdés avec les blobs. Je pense qu'ils se sont fait attaquer par les blobs. Et quand les blobs ont essayé de s'attaquer à nous, les Borg ont essayé de nous aider. Le problème, c'est qu'on a riposté. Oui. Vous leur avez piqué un vaisseau, vous leur avez piqué une navette. Oui. Je suis désolé, capitaine. Non. C'est bien fait. Vous n'y êtes pour rien. Par contre, il n'y a plus de bavette à la cantine. Non, c'est parce que le synthétiseur de nourriture est en panne. Oui, Livia? J'ai votre réponse. Il s'agit d'un plus petit mot. J'ai bien fait de demander. Un plus petit mont? Un plus petit mont. Mon Dieu, un plus petit mont. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Apparemment, c'est quelque chose qui permet de pousser les réacteurs à une vitesse de propulsion extrêmement rapide. Ça nous permettrait de passer à l'intérieur d'un trou noir et d'atteindre n'importe quelle destination. Ce serait peut-être la solution à notre problème, la recherche d'une planète habitable. Ça nous permettrait d'explorer le secteur gamma beaucoup plus rapidement que prévu. Mais capitaine, c'est beaucoup trop risqué. Comment vous voulez qu'on utilise ce truc alors qu'on sait même pas où ça va nous mener? C'est pas moi l'intendant général. Essayez d'en discuter avec Jack. C'est notre ingénieur en chef. Il saura sûrement comment l'utiliser. D'accord, capitaine. Et faites quelque chose pour la bavette. Hein. Oui. Jack? Ouais. J'essaie de me brosser les dents avec la brosse que m'a donnée Zim. Et Ouais. c'est compliqué. Ouais, t'as C'est plus encore compliqué avec celle-là qu'avec ma brosse précédente. Non, t'as encore le souci de mémoire, hein, Jack. Hein. Cette brosse-là, on n'utilise pas pour brosser les dents. Ça, c'est pas de brosse à dents. Ah non.
Non. Pourquoi Zim m'a donné ça? C'était pour penser autre chose. C'est une blague. Il fait encore des... Oh là, Zim. Oh, c'est un sacré farceur. Hein. Il marre, j'aime beaucoup. T'as l'air en forme. Oui, bah, très bien. Je suis content de te retrouver quand même. Bah, quand je dis te retrouver, je veux dire, je suis content de te voir. On était proches avant le... Enfin, avant que j'ai un... Ouais, quand même assez proche. Ouais, même très très proche. Bon, tu te souviens pas de tout, mais t'étais un peu comme un fils pour moi, on va dire. Parce que j'ai remarqué qu'on avait le même nom de famille, mais je me disais que c'était une coïncidence. Non, en fait, je t'ai adopté quand t'avais 3 ans. T'étais abandonné, en fait. Sur la planète Terre, ta famille t'a abandonné. D'un coup que t'es mon père, et en plus j'ai été abandonné. Ouais, que là je pensais que j'avais pas de parents du tout, donc mais du coup j'ai beaucoup d'émotions conflictuelles qui sont. J'imagine que ça fait beaucoup de choses à avaler, mais en fait tes parents on ne sait pas qui ils sont, on n'a jamais su. Ok. T'as grandi avec moi. Wow. En tout cas, j'espère que je m'en souviendrai. Enfin, tu pourras me raconter un peu. Ah oui, bah oui. Comment c'était mon enfance? Ah, t'étais un gamin heureux. Tu faisais beaucoup de conneries. T'avais toujours une bonne blague à raconter. T'aimais bien te mettre devant toute la classe avant que le prof arrivait dans la classe et raconter la blague. T'as voulu être humoriste, mais... Carl, ici le commandant Cooper. Capitaine Cooper. Carl. Oui. Je pars du coup. Oui, capitaine, oui. Bisous, papa. Livia vient de m'informer qu'on entrait dans une zone d'astéroïdes. Est-ce que tu es à ton poste? Oui, je suis en train de piloter, oui. Je vois les astéroïdes devant. Normalement, on a une trajectoire qui va nous faire traverser le champ d'astéroïdes sans souci. Livia est en train de m'informer que la taille moyenne des astéroïdes est beaucoup plus importante que celle à laquelle on a l'habitude d'assister. Attends, que j'examine. Je file en Nom salle de des machines. Zork. T'as raison. Ils sont 10 fois plus gros qu'habitude. Mais normalement, il n'y a pas un champ d'astéroïdes d'une telle taille dans cet secteur. Qu'est-ce qu'ils font là? Passe-moi le visio sur l'infocom. Alors, vous le voyez? Oh mon Dieu. C'est quand même fou, non? C'est pas normal. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance de pouvoir le traverser? Ça va être serré, hein. Il va falloir mettre... Capitaine, ici Zim, vous me recevez? Oui, est-ce que vous avez pu brancher le plus petit mont? Oui, j'ai branché le plus petit mont dans la zone. Attends, tu m'as dit un plus petit mont? Oui, on a un plus petit mont. Mais capitaine, mais vous êtes fou! Écoutez-moi! Les Borg sont derrière nous! Capitaine! Quoi? Le Borg? Quoi? Les Borg sont derrière nous! Il faut vite qu'on avance très vite! Tu veux activer le plus petit mont, mais tu te rends pas compte? Avec un plus si tel qu'un plus petit mont, le vaisseau, il va pas résister, il risque On n'a d'exploser! pas le choix! Vous comprenez pas? Là, tu m'en demandes trop! Et Il y là, a des astéroïdes devant, des Borg derrière! Il faut mais le champ d'astéroïdes, il est 10 fois plus grand que normal! Il y a un troupesard dans ce secteur! Carl, calme-toi. Fais comme on t'a appris. Respiration ventrale. Tu respires par le nez, tu gonfles le ventre, tu bloques 2 secondes et tu ressouffles doucement par la bouche. Tu le fais 2 ou 3 fois de suite et ensuite tu acceptes la décision qui a été prise. Capitaine, Ok, j'ai Zim. besoin de votre accord. Zim, tu me fais un décompte quand tu vas activer le plus petit mont. Vous avez mon accord. Faites-le. 5. Bordel. 4. 3. 2. 1. Activation du plus petit mont. Oh, putain! Accrochez-vous! Mettez toute la puissance sur le déflecteur des vents et le champ de défense! Elle va prévenir le choc! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous. Accrochez-vous. Le HMS Constellation va surmonter des épreuves beaucoup plus importantes que celle-ci. Accrochez-vous à tout ce que vous pourrez.